Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Sous tension, présenté par Lyft. Donc aujourd'hui, j'ai mon co-animateur avec moi, Antoine. Allô? Hello! Puis on est en compagnie de Janie. Allô! Bonjour Janie, ça va bien? Ça va bien toi? Yes! Donc aujourd'hui, on discute de premièrement qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce que tu fais aujourd'hui, donc en tant que coach et bodybuilder. Fait que on va découvrir ensemble la belle personne que tu es. Fait que premièrement, ben présente-toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ben bonjour, c'est Janie. Je suis à Bibi Pro depuis 2022. Je compétitionne depuis à peu près 2016 en compétition. Je suis entraîneur, je suis Slim Wave, puis je travaille temps plein pour Shop Santé en même temps. Fait que j'étais à peu près à du 50 heures semaine en préparation de compétition. On essaie de jongler tout bord, tout côté. C'est pas mal mon background. Promener de gym en gym avec la COVID. J'ai travaillé dans à peu près 4 gyms, in and out, dans réception, entraîneur, fait mes cours d'entraîneur pour savoir en fait pourquoi un athlète doit faire un processus en tant que bodybuilding. C'est pour ça que je me suis lancée dans cette carrière-là. OK. Puis là, si on part... Vas-y, Antoine. Ouais, mais c'est ça, tu sais, on avait déjà jasé ensemble, puis tu vis dans une famille où il y a juste du bodybuilding, finalement, qui existe. En majorité, Ça a été vite dans ta vie, je pense, de t'intéresser à ça, finalement. Ben oui, puis non, en fait, moi, j'ai un bac en mode. Okay. J'ai étudié en design de mode, Wow. Collège La Salle, ouais. Puis, dans le fond, moi, ben ça, on s'en parlait un peu tantôt. Moi, j'avais une phobie des gyms. Okay. C'est drôle à dire, là. Je crois pas encore. Ouais, c'est ça. Plus jeune, tu sais, j'ai fait de la gymnastique, tu sais, fait des cours de cirque, tu sais, fait que j'ai quand même eu un petit background plus jeune. Mais oui, j'ai eu une phobie vraiment des gyms. J'avais peur, en fait, de l'œil des autres personnes, de te faire juger, de te faire regarder. Surtout un gym mix, tu sais, fait que tu le sais pas, tu rentres, c'est des gars, ils te regardent, puis tout. Fait que le gym de mon quartier, en fait, il y avait un centre privé pour les femmes. Fait qu'au deuxième étage, j'étais privée d'âme. Fait que je me suis dit, bon, écoute, c'est une bonne façon de commencer à s'entraîner là, malgré que mon entraîneur, c'était un homme. Okay. Fait que j'ai pris part après parce que la première coach de ce gym-là m'a fait programme assez standard. Puis une fois que tu prends la piqûre de y aller, tu vois le feeling de. Mais c'est mon frère, en fait, qui m'a emmené à faire la compétition. Parce qu'en étant en design de mode, j'ai fait du modeling. Fait que la scène, c'est pas quelque chose qui m'effraie, mais c'est voir le processus de mon frère, fait qu'ils sont off à ce qu'il a apporté sur stage. Tu sais, jeune, veux pas, on a comme tout vécu avec des magazines, fait qu'on a tout eu une persona d'une personne que c'était notre idole. Puis moi, c'est une femme de fitness. Fait que je la voyais découper de A à Z. Fait que je faisais des abdos dans ma chambre, la porte fermée, avec des squats, des élastiques, puis je cachote. Ouais, c'est ça. C'est le standard de dire comme, tu sais, j'ai une semblante de shape, là. Ouais. Puis avec mon père, en fait, on s'est décidé ensemble de faire père et fille, première compétition. Mon père partait, lui, un peu plus, mettons, gras. Moi, vraiment mini. Je faisais à peu près 110 livres. Puis, mettons, dans mon off, j'étais à du 155, 160, là. Fait que c'est quand même une bonne musculature qu'on a mis. Vraiment. Fait que les deux, on a fait notre premier stage ensemble. Puis, ma mère est là pour nous calmer, prof de yoga. Wow! Elle est plus là pour comme nous calm down puis nous rapporter sur terre, là. Aïe, c'est impressionnant. Puis ton père, il avait quel âge quand il a commencé? Ben, on recule ça de presque 10 ans. On a commencé, mettons, notre préparation 2015, fait que 50. 45, excuse, il y a 55. OK. Fait que, ouais. Hey, Fait que là, c'est impressionnant. Ouais. Ça veut dire que ceux qui nous écoutent, it's never too late. Non. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'il y a une augmentation aussi du nombre de personnes qui se lancent dans la compétition bodybuilding catégorie master, là, tu sais, fait qu'il y a 35 ans et plus souvent. Je crois qu'il y en a de plus en plus, du moins, qui s'essayent au moins d'en faire une, voir ce que ça donne, d'en faire une fois dans leur vie, puis après ça, des fois, ils pognent la piqûre, tu sais. Mais... Ouais, c'est ça, là. Ben, vu que mon frère puis moi, on a tombé professionnel en 2022, c'est le goal, techniquement, mon père cette année, pour, en fait, closer sa carrière avec un show pro avec moi, mon frère et lui. On a déjà fait des shows ensemble. On en a fait un. On avait réussi, dans le fond, c'était dans le temps où il y avait APQ. Avant que la fédération se split, on avait réussi à appeler la fédération, faire un trophée spécial à mon père. Oh. Félicitations d'être monté sur stage avec tes 2 enfants. Moi, c'était ma 4e compétition cette année-là. J'en avais un peu, là. 4e de l'année. C'était back-à-back, je C'est revenais bonne. de vacances. Puis, ben, c'est la fédération, elle s'est split. Fait que, veux pas, fallait que je décide, je vais-tu dans la BB, je vais-tu dans la élite. OK. Fait que, OK, on fait mon classement, fait classement de 1, puis là, après ça,
vu que ça s'est split, moi, mon naturel comptait pas dans du open. Demandez-moi pas pourquoi. Fait que je devais refaire un classement open en étant naturel, ce que j'ai réussi à faire pour faire mon national avec ma famille. Fait que ça a été... Puis ceux qui, comme moi, avant, qui connaissaient rien de rien dans le bodybuilding, quand tu dis open, naturel... dans le fond, ben naturel, c'est une personne qui n'a jamais rien utilisé. Okay. Fait que aucun stéroïde. Fait que, okay. exactement. Fait que tout ce qui est vraiment naturel, fait que ça peut être des diurétiques qu'on retrouve, c'est de pissenlit ou des trucs comme ça, tu sais, vraiment le basic. Puis pour l'avoir fait, tu sais, j'ai fait du 3 heures de cardio, je l'ai fait du 900 calories, je l'ai fait manger du poisson, des asperges 3-4 fois par jour. C'est quand même assez difficile versus un open où les gens peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Fait que c'est sûr que, tu sais, oui, naturel, on est testé aussi. Fait que pige aléatoire. Oh. Les overall, en majorité, vont l'être. Sinon, après ça, ils vont sélectionner certaines personnes qui pensent à risque de peut-être avoir pris quelque chose. Ils ont un doute, là. Ouais. Fait qu'ils vont faire des tests, savoir les-tu ou les-tu pas. Parce que si tu l'es, dans le fond, le prix va être retiré et remis à la prochaine personne. C'est bien, ça. Au moins, ça permet à tout le monde de ne pas tricher, si on veut. Ouais. Puis là, quand tu t'es lancé un peu dans ce domaine-là, tes amis ont réagi comment? T'sais, est-ce que tu étais comme bien entourée? T'sais, oui, ta famille t'ont encouragée. Ta mère devait être stressée un petit peu. Ben, maman, stressée, oui, mais c'est un bon stress. Okay. Tu sais, toujours comme aimer nous voir faire les activités qu'on aime. Là. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que oui, c'est un sacrifice à faire dans notre vie personnelle. Oui, mon cercle d'amis a réduit de plus en plus, malgré même maintenant. Ah ouais. Fait que tu sais, des connaissances que tu penses que c'est tes amis, puis on dirait que c'est une fois que tu pars en préparation, t'es comme kiki check-up. Yeah. Fait que, tu sais, j'ai... parce que c'est très demandant mentalement, là. Comme... Ben, ça, tu sais, j'ai une de mes amies, on se connaît depuis j'ai 7 ans. Tu sais, on s'est jamais lâché prise, on se voit moins, mais tu sais, tout le temps là. J'ai une de ma meilleure amie qu'on s'est rencontrée en secondaire 1, qui est tout le temps là. Tu sais, je reste vraiment mes deux top, qui me dit vraiment, genre, comment ça va? Puis tout, juste hier, on fait un check-in. T'es-tu trop fatigué? Comment ça va? Tu sais, puis on fait la route aussi pour me voir. Wow! Veux pas, mon frère aussi, on s'est rejoint beaucoup avec l'entraînement. Fait que ça nous a permis, avec cette passion-là, de se retrouver aussi. Puis, oui. Parce que plus jeune, on a eu des up and down, là, ça reste frère et sœur. C'est normal. C'est normal. Mais oui, ça nous a retrouvés, tu sais, avec mon père aussi. Fait que... Puis là, raconte-nous ta première expérience, ta première, en fait, compétition. Comment ça s'est passé? Le temps de ses frettes. Mais le processus, il a été long, je pourrais dire. C'était 1 an. En fait, je m'en allais pas dans la FBB au début. Moi, je m'en allais dans la WBFF. C'était mon différence? Ça, c'est un show plus international. Fait que c'est plus style, mettons, modèle Victoria's Secret. Ah, OK. C'est plus de flafla un peu. Ouais. Fait que tu sais, tes maillots très perlés, des ailes, puis des... wow, OK. Ouais. Fait que ça existe. Encore à ce jour? Encore à ce jour, ça existe, ouais. OK, wow. Fait que, dans le fond, avoir étudié en design de mode... C'était pour ça que je m'en là-dedans, parce que j'avais une amie, elle faisait costume, puis quand on a établi, dans le fond, les ailes, moi, je voulais que tu tires dessus, les ailes, ils ouvrent. On avait fait un processus tout, mais le coût était énorme. OK. Fait que juste pour ça, la compétition à Toronto, fait que là, mon entraîneur, c'était comme, faut que tu payes ma chambre d'hôtel, faut que tu payes ma bouffe sur place, faut que tu payes des déplacements, faut que tu payes mes heures. Puis là, je suis comme tout ça fois 2, fait que tu sais, plus moi étant là-bas. Fait que, tout le processus, je dis, gars, rendu là, moi, papa, ça te tente-tu? Fait qu'on va faire un show ensemble, puis le lendemain matin, je partais avec ma mère en Floride. OK. Fait que ça a comme, soit 20 semaines avec mon père, puis 1 semaine avec ma mère après, mais je regrette absolument rien de la première expérience. Ça m'a permis de découvrir un stage. C'est un autre stress que, mettons, faire un défilé. Défilé, tu sais, t'es très neutre. Fait que le designer va dire, moi, je cherche ça, je veux ça, c'est ça ton persona, puis you do this. Ouais. Tandis que là, il faut que tu te crées ton propre personnage. Parce que personne vraiment est over the top dans ses mouvements à longue journée. Ouais, non. Fait que tu te crées pas mal un personnage quand t'es sur scène, puis c'est là où tu regardes, puis j'ai beaucoup appris de faire ces compétitions-là aussi, puis de gérer tout ce qui est mental là, qui va suivre une préparation post-show, puis pendant préparation. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est quoi que tu as plus aimé comme dans ton premier show pour dire comme OK, moi ça me tente de continuer puis de foncer là-dedans puis je vais avoir mon FBB Pro. C'est sûr que premier show, je dirais la transformation totale. En fait, j'en ai braillé, je pense à chaque prep, je vais brailler, je pense que c'est normal de tout le monde d'avoir un shutdown. C'est en premier, moi, c'est tu pars de la shape que t'es comme né puis que t'as comme bâti sans le gym nécessairement, à partir à plus rien.
Fait que moi, j'ai appelé mon coach, j'étais comme, OK. Fait que, tu sais, premier, on sait qu'elle ne cachera pas les filles, poitrine va partir. Tu sais, ça reste que c'est du gras. Les fesses. Fait que là, je me sentais juste flat. Ouais. J'étais comme, pourquoi j'ai fait ça, tu sais? Puis mon coach était comme, t'inquiète, tu vas voir, on va bâtir du muscle, tu me remercieras plus tard. Puis je le remercie de l'au-delà de où il est maintenant, du processus qu'il m'a fait, puis d'avoir été, c'est ça, bien englobé là-dedans, ça m'a parti. C'est vraiment le premier stage, d'avoir mis les pieds là. Fait qu'on dirait, je te dirais peut-être 48 heures finales. Processus back in the day, c'est pas ce qui est maintenant, là. Fait que prendre un verre de vin avant d'aller te coucher avec un cheesecake, c'est pas ce que mon coach me donnerait présentement, là. Puis je le referais pas non plus. J'ai tellement eu un hangover le lendemain, journée du show, c'était terrible. Là. Puis c'était, parce que t'avais dit de prendre un verre de vin puis un cheesecake. Ouais, on a mangé une pointe de cheesecake avec, écoute, c'est à peu près la grosseur, mettons, d'un shooter, parce que j'avais la chambre adjacente à mon frère, il y avait une porte entre les deux pièces, puis mon lit menait à son lit, puis il dit, ça va, je dis, je pense que je suis saoule, tu sais, à un verre, tellement que t'es déshydraté, puis couper l'eau, tu sais, c'est des processus que... Moi, après ça, je suis comme, pourquoi on a tout fait ça? Tu sais, c'est quoi l'utilité? Puis maintenant, tu sais, ça a comme pas mal tout flippé de bord aussi, là. C'est plus ce qu'on fait, là. On coupe plus l'eau, on pousse plus ça, là. Fait que... On voit quand même du vin post-show, en arrière du stage. Ouais, stage, on en voit encore là, du monde qui tangue des... Ouais. Ben, j'ai jamais entendu. J'en vois des fois. Là. J'ai vu des athlètes bien pompés, mettons, là. Tu sais, mettons, si t'as un gros stress... Tu sais, moi, je serais comme, why not? Là, rendu là, ça va juste comme te déjeuner un peu. Non. Tu sais, sans te planter dans tes souliers, là. Bon, il y a ça, là. OK. Mais vraiment, là, je pense, une fois que t'es assis sur la chaise, tanne à faire ton make-up, puis te dire, it's there. Tu sais, comme j'ai travaillé pendant ce laps de temps-là pour ça. C'est mon premier show, c'était 1 an. Fait que, tu sais, c'est quand même, c'est 12 mois de diète avec des triches sur mesure. Fait que, tu sais, c'est pas du ah ouais, let's go, t'as une journée, puis profite-en, là. Fait que. Puis toi, déjà, à la base, tu sais, t'étais gymnaste, fait que t'étais discipliné quand même, là. C'est pas. Ouais, ben, c'est un travail, là, on s'entend, là, être bodybuilder, c'est une charge énorme, là. J'ai lâché tout ce qui est gymnaste en allant au secondaire, en fait. OK. Parce que, dans le fond, j'avais fait mon dernier cours de cirque. Mon prof, c'était un prof du cirque du Soleil. Wow. Puis il était comme, si tu veux, je peux te faire un passe droit, tu sais, si tu veux rentrer. Puis là, c'est le moment décisif. Est-ce que je me lance en carrière ou je m'en vais vivre ce que j'ai besoin de vivre avec mes amis du secondaire? Fait que j'ai décidé d'aller vivre ce que j'avais à vivre. Okay. Tu regrettes pas? Non, je regrette pas. Pour avoir étudié en design, j'étais allée voir les coulisses du cirque, parce que ma prof, c'était la couturière des clowns, en fait, du Cirque Soleil. Fait que de retourner là, puis on a vu des gars pratiquer, puis tout, puis je me dis, écoute, ça aurait été une autre vie complètement. Là. Ah ouais, hein? Fait que, c'est différents types de pression aussi, là. Ouais, fait que, tu pars à tes études, puis à gauler 1001 blessures, puis... Ah ouais. Je crois qu'en bodybuilding, c'est pas comme si on n'en a pas non plus, là, mais c'est un autre type. Là. OK. Puis là, t'es à quelques semaines, journées même de ta première compé de l'année. Ouais, à ma deuxième. Mais t'as combienième? Oh, total, beaucoup. Ben, comme je dis, la fédération a assez split, fait que j'ai dû d'aller à droite et à gauche. Je pourrais au moins dire c'est en haut d'une dizaine à mon actif facile. Wow. Parce que dans une année, j'en ai fait 5 consécutifs. J'ai essayé de faire un national d'un bord, un national de l'autre bord. Après ça, comme COVID est arrivé, ça a été assez pénible, je pense, pour pas mal tous les athlètes. Ouais. Fait que rentre en prep, sors de prep, rentre en prep, sors de prep. Écoute, j'étais rendue à manger juste du poulet, genre à longueur de journée, parce que justement, tu n'as plus d'activité extérieure, le couvre-feu, puis ci, puis ça. Fait que cancelle le show total, puis reprends ça une année d'après. Pourtant, j'étais déjà ready pour mon stage, ce qui m'avait un peu épurgé d'avoir le gym qui nous ferme d'en face. Là. Ouais. Mais comme je dis, rien n'arrive pour rien. 2022, j'ai réussi à avoir moi, ma carte, mon frère, sa carte. Mais mon père aussi a décidé de nous joindre en compétition cette année-là. Fait qu'à la Mimi Cape, mon père a gagné sa première place, mon frère aussi. Mon frère a jumpé Toronto juin, gagné première place 4 pro. Wow. Mon père a décidé de rester en prep pour me rejoindre au mois d'octobre. Moi, j'ai fait summum septembre première place, puis j'ai gagné en octobre première place 4 pro. Wow. Fait que cette année-là, je peux dire que nous trois, on a ramené l'or à la maison. C'était votre année. C'était une bonne année. Puis est-ce que, une fois que tu es IFBB Pro, est-ce que tu peux l'être encore?
Dans le fond, oui. Non, faut que tu comme la vie? renouvelles ta... Oui, c'est ta vie, en fait. Ok. Fait que tu payes ta carte quand tu veux. Différence, mettons, avec un amateur, c'est que tu vas payer ta carte CPA, Fédération, puis tu vas payer le show. Fait qu'à chaque show que tu vas faire, tu vas devoir payer un fee pour rentrer. OK. En tant que professionnel, tu payes l'année. Fait que, Ok. mettons, comme là, ma carte est payée, je peux faire le nombre de shows que je veux. Hmm. Fait que j'ai pas de... Dans le fond, moi, je demande une lettre, en fait. OK. Je demande de venir participer à la compétition. Du coup, il y a beaucoup plus de règlements. Fait que si, admettons, je décide dernière minute de sortir du show, si je suis dans les délais qu'il faut pas, c'est un frais à payer à la fédération, Oh, qui wow. est relativement très élevé. OK. Fait que t'es mieux d'être sûr de le faire. Oui, ou de canceller ça dans les bonnes notes, à moins, comme c'est ça, tu sais, d'une blessure sportive, là, que, tu sais, un déchirure ou quoi que ce Ouais. soit. Là, ils vont pas te faire payer pour, là. Mais, ouais. Fait que c'est OK. très, très strict. Le contrat, il est très... Puis peux-tu redevenir IFBB Pro? Ben, mettons, je voudrais refaire, ça serait dans un autre. Fait que, mettons, je me dis, Ah. je voudrais m'en aller dans la élite, ce qui est vraiment pas mon cas. Je pourrais aller chercher une carte pro là-dedans ou la, mettons, WBFS, je décide de complètement changer puis faire, écoute, c'était mon rêve au début de m'en aller faire mon style de Victoria's Secret. Ben, je pourrais m'en aller là-dedans. C'est juste que la fédération IFBB te reprendra peut-être pas. Fait qu'il y a quand même des contrats envers une fédération puis une autre. Fait que ça se peut qu'ils fassent, écoute, si tu veux aller là, fine, mais nous, on te retire puis tu repars à zéro. Fait que, rendu là, on va rester, on est bien dans cette fédération-là. Ben oui, C'est extrêmement bien organisé. Toutes les shows, autant amateurs que professionnels, c'est complètement débile, là, comment ils gèrent ça. Ben oui. Puis là, tu dois faire ça combien de temps encore? Parce qu'à un moment donné, ton corps va probablement te parler, j'imagine. Ben écoute, si je vois mon père qui compétitionne à 55 ans, je me dis quand même pas d'âge. Du coup, non, je pense pas faire ça tout le reste de ma vie, mais c'est sûr que j'arrête pas tant que j'ai pas mis le pied sur Olympia. OK. Fait que ça, c'est ton but ultime. C'est le but ultime. OK. Ouais. Puis là, une fois, vu que t'es quand même IFBB Pro, puis tu t'en vas, faut que tu ailles comme tu gagnes tel et tel compé pour te rendre à Olympia. Ben c'est ça a comme tout reflippé de bord. Fait que OK. avant, dans le fond, c'est que tu faisais des shows, puis avec les shows, tu rappelais des points. Fait que dans ton top 5, tu te donnais certains points. Fait que si tu es premier, deuxième, troisième, tu avais plus de points. Fait que tu peux faire des choix en mode continu jusqu'à temps que tu aies un minimum de points. Les points t'apportaient à Olympia. OK. Ça a donné qu'il y avait trop de monde, en fait, sur le show de Olympia, puis le show était comme interminable. Maintenant, il faut que tu sois premier. Fait que tu choisis un show, il faut que tu gagnes ta première place. Si tu gagnes, tu peux y aller. Si tu finis deuxième, tu choisis un autre show si tu veux continuer pour essayer de te battre pour toi. Ah, wow, OK. Fait qu'on s'entend que maintenant, c'est plus mettons, j'ai fini 5e dans genre 10 shows. Là, c'est le top du top mondial qui s'en va à Olympia. Ouais, vraiment impressionnant. Puis là, est-ce que c'est ton goal pour cette année ou prochaine année? On va voir ce que ça donne d'année en année. Je me mets pas... tu sais, oui, c'est sûr que c'est mon but final, là, mais je veux pas mettre de pression. Tu sais, je fais de la compétition en majorité parce que j'aime faire ça. C'est un but aussi mental. J'ai pris un an off l'année passée par difficulté après mon dernier show. Beaucoup de difficultés. Je perds ma job, change de job, tombe en dépression, X, Y, Z. Fait que c'est un an aussi à dealer avec body dysmorphia que j'ai encore, que le monde me dit « Hey, t'es en shape », puis quand je me regarde dans le miroir, non. Ah ouais. T'sais, pour moi, c'est toujours un éternel insatisfait. Fait que c'est un an où j'ai réussi à travailler là-dessus, de me dire « OK, cette année, t'en fais pas ». Parce qu'elle veut pas, tu sais, malgré COVID, que ça a été un in and out, ça a quand même été... On se prépare pour la compé, parce qu'on était en route pour Toronto. Puis j'aimais pas ma shape, moi, pour aller à Toronto pendant le COVID, que j'ai... Désolée pour tout le monde, mais j'ai tellement prié que le show se fasse canceller. Qu'à 2 heures de route pour Toronto, mon coach m'appelle, vire de bord, ton show vient de t'annuler. Non! Écoute, j'ai encore les photos, puis même remonter les photos à mon coach, et que même lui était comme voir que c'est ça qu'on emmenait, tu sais. C'était une shape que j'emmenais, puis je le savais que je me classais pas. Tu sais, c'est une shape que j'étais pas satisfaite. C'est une shape de COVID, on se le cachera pas. T'es mini, puis tu fais du vélo dans ton salon avec tes poids, là. C'est pas... c'est pas une shape de gym où t'as pris le temps de te bâtir, là. Fait que non, moi, je voulais vraiment que ça soit cancellé, puis après ça, c'est ça, reprend le show aussi, ça. Mais c'est d'essayer de s'habituer à ton corps off-season, pas mal des gens, je pourrais dire, ont de la difficulté à gérer le extra poids-ish, là. Tu sais, c'est pas nécessairement un poids de plus, juste ton muscle qui est bien rempli, puis tu reprends la vie normale, là. Fait que c'est sûr qu'on peut pas rester sec à l'année longue, là. Non, mais ça arrive souvent. Ben, ça arrive
très, très, très souvent, là, finalement. Là. Parce que tu te vois dans ta meilleure shape possible ever. Puis après ça, genre 3 jours après, tu l'es plus. Ouais. Fait que ça change vite si tu fais pas attention. Puis souvent, le monde, il dérape. Fait que c'est sûr que ta shape, elle change. Puis là, tu fais comme shit. Tous mes efforts que j'ai faits pour comme 24 heures. Ouais. Puis mis aux poubelles, genre. C'est un peu ça que le sentiment que t'as. Puis après ça, ben, c'est ça. Tu te compares avec tes photos d'avant. Fait que t'es tout le temps dans le passé. T'avances jamais. Fait que ton focus, c'est tout le temps sur ta shape que t'avais. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Ben, après Texas, je peux dire, les 40 livres d'over, j'aurais pu m'en passer, là. C'est ça, c'est pendant le COVID aussi. Je veux pas. Moi, c'est là où j'ai découvert, genre, Uber Eats, là. Pendant le COVID. C'est peut-être pas la meilleure option, mais mon Dieu, c'est facile. Ça arrive chez vous. Mais tu sais, c'est une fois que tu te regardes puis t'es comme, hey, à un moment donné, ça va rouvrir les gyms, là. Ouais. Tu sais, t'es comme, faut faire quelque chose là. Fait que, tu sais, je veux partir en compé. Si tu pars de loin, il faut s'attendre à ce que tu rushes plus jusqu'à la fin ou que ta préparation soit plus longue. Okay. Parce que moi, techniquement, en 2023, mon but, c'était pas de faire de la compétition. Je voulais reprendre ça off après ma carte pro, prendre un an complet, puis me remettre dedans. Mm-hmm. Puis c'est mon frère qui était comme « Hey, je fais Texas, ça te tente-tu? » Oui. J'avais rencontré mon coach à la Mini Cape Classic, vu que j'ai remis les trophées. Il était comme, il dit « On va faire un petit check-in, tout. » J'ai dit « Mettons, là, ça me tente de le faire, on le fait-tu? » Il est comme « T'as 6 semaines approximatif, c'était à peu près 6 à 7 pour le faire. » Il dit t'es in. Je peux te dire, je ne le ferai pas aussi court. Autant pour ma carte pro, j'ai fait 9 mois pour avoir ma carte prête 5 mois d'avance, maintenir, tester, mettons, burger, ça passe-tu, ça passe pas. On remplit des plitres. Mais c'est court comme ça, non. Non, plus rien. T'as-tu gagné? Non, fini 11e. Okay. Dans le fond, une chose qu'on ne savait pas non plus, c'est l'humidité. Fait que je me suis pesée avant de partir pour Texas. Puis arrivé à mon Airbnb, j'ai drop de 5 livres. Mais à force de manger, je faisais juste perdre. Fait que difficulté de remplir versus, mettons, l'humidité qu'on a ici. On parlait du 40 degrés là-bas à 10 heures le matin. Fait que ça monte à du 45 à peu près. Là. C'était chaud. Là. Ah ouais. Fait que c'était arrivé trop sec, en fait. Fait que trop sec puis un peu trop musclé. Parce que quand t'es plus sec, ton muscle va paraître plus. Puis on a un peu trop pompé backstage. Puis une fois que t'es pompé, t'es pompé. Fait que il n'y a pas de t'as tapé et essayer de rentrer ça. Là. C'est fait. Puis just go for it. Fait que c'est ça. Moi, je suis arrivée. T'étais trop conditionnée. Okay. Fait que je me dis en même temps, pour le processus que j'ai fait rapide, je prends ça quand même comme une bonne petite tache sur l'épaule de dire « OK, j'ai réussi à le faire. » Mais non, je ne le referai pas à manger très, très peu de calories et faire excessif cardio. Là. J'avais quand même la job qui me le permettait de faire ça. Présentement, je pourrais pas me reclaquer 2 heures de cardio par jour là, parce que je dormirais juste pas, en fait. Non, c'est ça. Puis justement, comment tu jongles ta vie de bodybuilder, de coach? Tu parlais que tu travailles au Shop Santé. Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as une famille? Je vois pas grand monde. Comment tu fais? Je te regarde aller puis je suis comme, mais elle est bonne, elle a tout mon respect. Ben, c'est ça. Tu sais, veux pas, bodybuilding, il faut que ça passe en premier si c'est ce que tu veux faire. Ouais. Mais rendu là, l'argent sort, fait qu'il faut 40. Faut que tu travailles. Fait qu'il faut travailler. Ouais. Fait que c'est avec Shop Santé, c'est mon 40 heures qui est fixe. J'ai quand même la chance d'avoir des bons gérants. Moi, je suis assistante là-bas. Okay. Fait que mon boss, tu sais, s'il voit trop fatigué, si ça, j'ai des employés aussi, tu sais, qui le savent que justement, je suis en préparation. Autant que j'ai des employés qui font de la préparation aussi. Wow. Fait que, tu sais, veux pas, ils connaissent un peu le processus. Tu sais, trop fatigué, tu sais, tu nous le dis, tu sais, pas plus tôt, si pis ça, tu sais, rentre un peu plus tard. Fait que, tu sais, il y a un moyen de jongler ça. Pour l'instant, tu sais, ça va quand même pas pire. C'est sûr que, tu sais, j'ai une bonne journée. Mettons, mon lundi, c'est 12 heures de travail. Fait que, tu sais, c'est quand même assez rough de dire, OK, après mon journée de travail, il faut que je rentre au gym, faire mon entraînement, faire mon cardio pour, comme, restarter ça le lendemain. Mais, mettons, ça, certaines journées, des clients de matin, des clients de soir. Fait que, si tu regardes le trou que t'as, tu sais, si t'es capable d'avoir 1h30 à quelque part, t'es comme, je suis capable de rentrer quelque chose. Fait que, soit que je clenche mon cardio, soit que je clenche mon workout, puis tu finis le reste. Sinon, ben, soit que tu te couches tard, ou soit que tu te lèves tôt, puis je te pas me lève tôt. Fait que je préfère me coucher tard. OK.
C'est ça le défi en bodybuilding, c'est que c'est vraiment l'organisation de ton horaire souvent, Ouais. là, parce que c'est ça, tu sais, c'est comme on travaille toutes, puis à un moment donné, c'est comme, ben, on a du cardio, on a notre training, on a notre bouffe à faire, il faut respecter. Fait que aussitôt qu'on a comme une demi-heure, un trou, une petite affaire, ben, on n'a pas de temps à perdre, tu sais, faut mettre de quoi là-dedans, là, tu sais. Fait que je trouve que c'est ça qui est beau dans le monde du bodybuilding, dans le sport du bodybuilding, c'est justement être capable de s'organiser comme ça, puis de pousser la note à ce niveau-là, ça, ouais, c'est vraiment nice. discipliné, là, C'est pas ça juste de prend s'entraîner puis C'est de la pousser dans le gym. discipline. Ah non, c'est- c'est tellement de discipline, là. C'est de pousser au maximum dans le gym, Ah ouais. que tu es capable, puis tout le temps faire mieux qu'hier. Ouais. Mais en même temps, c'est que tu as des journées remplies. Là. Fait que là, faut que tu te mènes, faut que tu te laisses ça de côté, puis là, faut que tu fasses ton meilleur gym à chaque fois. Ça, c'est Ah, ça puis qui t'es est tough. fatiguée aussi? Ben, c'est ça qui arrive. tu sais. Ah, Mais faut que tu laisses ça de côté. t'es bonne, c'est- t'es bonne. T'es très bonne. Ben, c'est ça. Tu sais, côté familial, c'est pas pire. Tu sais, si on n'est pas capable de se voir, à quelle heure tu t'entraînes? C'est ça qui est le fun. Tu sais, avec mon père et mon frère, ben, c'est pas à dire, mais c'est comme ça. Tu sais. Fait qu'on est comme, c'est des tu sais, gym dates. Oui, c'est ça. Love it. C'est des gym dates, mais tu sais, même, mettons, s'il faut qu'on aille manger ou quoi que ce soit, c'est facile, tu sais. Ouais. On a notre plat, fait que... Ben oui. Tu sais, que ça Micro-ondes, soit c'est chez un, tout. chez l'autre. Ouais, ou tu sais, même dans un resto, tu sais. Moi, des fois, faut que j'aille au resto, mettons, un anniversaire X, Y, Z. Mes amis n'aiment pas ça en fin de préparation, ma famille non plus, parce que ma balance, elle est sur la table au restaurant. Ah ouais. Ouais. Fait que tu fais honte à tout le monde. Fait que, ben, J'adore. je fais le tour, là. Prends la commande à tout le monde, Ça, tu c'est- reviendras me voir après. Puis j'ai dit, tout ce que t'as de verre en arrière, tu me l'apportes. Puis le poulet à côté, vinaigrette, on the side, puis ma balance est là, puis je calcule tout. Wow. Vraiment au gramme. T'as comme pas le choix, là. Ouais. Veux pas, là. T'as fait un choix de vie, mais c'est ça, tu sais, faut pas s'empêcher de vivre non plus, là. Mais c'est sûr que tu t'évites le plus possible ça. Puis mes amis, ben, soit qu'ils se prennent des rendez-vous avec moi au travail, ils passent me voir sinon des fois à la job. OK. Sinon, ben ça, pour l'instant, c'était un peu plus difficile Ouais. de se côtoyer. Puis dimanche, ben c'est ça, c'est les tâches. Tu sais, on a quand même une vie à faire, là. Fait que Ben oui. épicerie, la bouffe, Ben lavage, oui. etc. Fait que mon dimanche, c'est vraiment pour ça, vu que c'est mon day off de gym complet. OK. Fait que pas de cardio ni rien. T'as le temps de faire tes meal prep pour toute ta semaine? Moi, je fais ma semaine au complet. Tu sais, mettons les carbs à faire comme ça, tu sais, des fois, on en manque par bout. Fait que tu sais, c'est pas si pire à refaire dans la semaine. là. Mhm. Mais sinon, oui, moi, ma bouffe est cuisinée complètement à part. Puis à chaque matin, parce que j'ai mes check-ins plus rapides. Fait que je vais pas comme split mes plats d'avance pour ma semaine, parce que je sais pas, mettons, demain, je mange-tu plus ou je mange moins. Fait que dans le fond, mon poulet est dans son plat, ma dinde dans son plat, mon riz, mes patates sont toutes séparées, mes légumes. Puis le matin même, ben quand Tu j'ai... le fais. Ouais, exactement. Cool. Je split mes plats. Wow. Puis des fois, t'arrives-tu justement à décrocher? C'est comme là, non, là, vu que t'es en compé, mais tu sais, mettons, quand tu vas reprendre le beat après ta compé, t'es-tu capable de comme faire fi un peu de comme, OK, là, je retourne à un équilibre? Est-ce que t'es plus... T'as-tu de la difficulté? Ben oui, puis non, ça reste que, tu sais, j'ai comme eu la piqûre du gym depuis mon premier gym. Fait que Ouais. c'est quelque chose, tu sais, que je vais jamais lancer. Souvent, après le show, pas mal tout le monde, je pense qu'on vit ça un petit down. Il y en a qui ont le hype, puis qui, tu sais, c'est gym. Moi, souvent, c'est un mois d'arrêt, à peu près. OK. Fait que les jours d'après, je vais y aller, mais souvent, à un moment donné, t'es comme, bon, ça me tente de comme juste décompresser, Ben oui. de voir autre chose. Fait que c'est soit de changer de gym, puis de voir autre chose dans un autre gym, mais souvent, je prends une couple de semaines, pas la semaine après, parce que c'est quand même une semaine qui est vraiment importante après un show, OK. juste pour que ton métabolisme se revienne, veux pas, c'est une reverse diet. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on veut s'empiffrer, mais, tu sais, faut être capable de suivre, pas que notre corps fasse le mauvais rebound, là. Ah ouais. Mais souvent, après, oui, je prends moins dans le fond de journée d'entraînement. Fait que souvent, je vais tomber à du 4 à la place de du 6. Puis des fois, ouais, je me dis, quand ça me tente pas d'y aller, j'y vais pas. Mais là, quand je dis ça me tente pas d'y aller, mais j'y vais. Là, c'est ça. T'as pas le choix, t'es dans le gym, t'es quand je veux pas y aller, mais la discipline est là. Puis t'es comme, ah ouais, let's go, sors de ton char, ça va être fait. Puis tu vas te sentir bien après. Ben oui. Ben oui. Puis là, toi, dans le fond, t'es coach, t'es entraîneur. Ouais. T'as commencé quand? Parce que là, tu parlais que t'as fait ton deck en mode. Ouais. Quand est-ce que t'as fait « Aïe, je veux faire ça de ma vie, je veux être entraîneur Ben ça, j'ai lâché. Quand j'ai fini mon bac en mode, j'ai pris 1 an off. Dans le fond, je travaillais temps plein pour H&M. Fait que dans le fond, moi, au début, je voulais devenir visuel. C'était mon top. OK. Puis avoir vu toutes les formations, j'ai eu des bâtons des roues par certaines personnes. Fait que j'ai des opportunités qui m'ont été retirées. Puis en commençant le gym, j'ai à ma fête, en fait, un des boss qui était comme « Ça te tente pas de travailler dans un gym? » Là, j'étais comme « Bon, ben, joyeux anniversaire, j'ai une nouvelle job. » J'ai commencé réceptionniste. Fait que, tu sais, veux pas, après ça, ton coach t'envoie un protocole, puis t'es comme
Moi, j'aurais fait ça différemment, mais tu sais, je m'y connais pas là-dedans. Là. Fait que, tu sais, autant je me dis, oui, moi, j'aurais fait ci, moi, j'aurais fait ça, ou telle personne dans le gym, ouais, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Fait que j'ai décidé d'aller faire mes cours. Fait que dans le temps, c'était Coach Expert, qui était facile à faire parce que c'était des week-ends rapides. OK. J'avais fait des niveaux en ligne, par contre, pour faire à mon rythme. Parce que je veux pas, là, je passe de temps plein à travailler dans un gym. Fait que je pense que j'ai juste tout le temps travaillé beaucoup toute ma vie. Ouais, c'est ça. J'étais dans les bars en même temps. Fait que c'était comme 3 jobs. Fait que c'était ça, à peu près du 50 heures semaine, à peu près ce que je fais maintenant. OK. Sauf que c'est du overnight pour le gym, avec le club puis tout. Fait que, tu sais, ça, des fois, je partais du club puis je m'en allais au gym, vu que mon gym était 24 heures. Fait que je finissais mon chiffre, j'allais faire mon cardio. Fait que c'est... tu sais, façon de placer une prep puis tout là-dedans, c'était assez heavy, là. Mais capable de tout jongler ça, Coach Expert, ça m'a emmené dans un dossier qu'il y avait comme dernière page qui parlait vraiment de la compétition. Ah. Fait que quel processus, mettons, un athlète devrait faire, ci, puis ça. Puis je suis comme, tu sais, tu commences à comprendre Fait que j'ai décidé d'aller chercher mon cours complet. Puis dans ce temps-là, j'avais quitté après H&M, j'étais dans 2 gyms. Fait qu'un gym à Laval, un gym à Montréal. Puis Montréal m'a dit, on aurait un remplacement à faire, tu sais. Puis je suis comme dans mes cours, je suis comme pas à l'aise de remplacer un coach. Puis il dit, écoute, nous, on pense que tu l'as. Fait que, il dit, on a déjà avisé les gens. Fait que, tu sais, t'as 5 personnes aujourd'hui. Wow! C'est comme... Puis, De 0 à 5. c'est comme let's go, tu sais. C'est 3 consultations, puis 2 qui sont déjà en privé. J'ai dit, bon, OK. Fait que, tu sais, on parle pas à Georges. Fait que, on va dans le gym, tu sais, montre les techniques, s'assurer que, tu sais, il y a les bonnes méthodes. Puis, j'ai signé mes 3 personnes. Wow! Mais c'est pas mon poste. Fait en fait, j'ai signé 3 pour l'autre entraîneur. Puis, ils ont comme été se plaindre un peu parce qu'on comme, on veut comme elle. Ah! Tu sais, c'est comme, on veut Ben que ça soit oui, elle. là. Puis les 2 autres que j'ai entraînés, comment j'aime ta façon de faire. Veux pas, on n'a pas tout étudié les mêmes formations. Puis on n'a pas tout le même background non plus. Exact. Fait que, Personnalité non plus. Là, exactement. Ça clique, Fait que ça clique. c'est ça. Fait que ils ont été en avant, fait que mon boss, j'ai comme pas vraiment le choix de te donner un poste, tu sais. On veut que comme les clients, ils restent puis Ben oui. ils sont bien avec toi. Fait que moi, j'ai dit, mon but, j'aimerais mieux spécialiser en femmes. Fait que là, c'était dans un centre mixte. OK. Fait qu'il dit, tu sais quoi, on a besoin d'un entraîneur femme. Oh. Puis après ça, j'ai été bookée 4 mois à l'avance. Tabarouette, Janie. On pouvait pas me prendre vraiment. C'était, écoute, faut que tu me trouves un trou. Puis, fait que je faisais mix. Fait que je faisais autant des gars que des femmes. Fait que je me promenais sur les 2 étages. Mais c'était, ouais. Bravo. Puis là, c'est comme je dis, c'est le nightlife en même temps. Fait que c'était des heures. Puis je sais qu'il y a une couple de bodyboarding qui font encore du barmaid. Puis qu'elle veut pas, tu sais, c'est de l'argent qui rentre quand même rapide. Ben oui. Mais c'est un autre mode de vie, là. Fait que, Je sais pas comment tu fais. Ouais, exact. Là, c'est ça, tu travailles dans le gym, puis là, t'es rendu à ton compte, là, finalement. Là. au gym, je suis rendue à mon compte. Ouais, c'est ça. Fait que je travaille plus pour quelqu'un. OK, ouais, c'est ça, exact. C'est juste que ça, tu sais, depuis COVID, mettons, ça, j'ai comme... Mon gym, en fait, a fait bankruptcy pendant le COVID, fait qu'il a fermé. Fait qu'après ça, tu sais, il faut que tu te retrouves un peu où aller. Fait qu'après ça, ben, j'étais à un autre gym à Laval, centre privé. Fait que, tu sais, les clients rentraient par eux-mêmes jusqu'à temps que ce gym ferme les portes aussi. OK, bon. Dont on a travaillé ensemble. Oui, exactement. Où est-ce que j'ai rencontré Janie? Ah, OK, c'est là. Ouais, c'est que là, on s'est rencontrés. Au puis- Body Fit. Puis ça, quand ça a fermé, ben après ça, tu repars à zéro. Tu sais, veux pas, les clients, tu sais, nous, on fonctionnait avec EMS, fait que, tu sais, stimulation électronique, que, tu sais, moi, je veux pas faire du 1 heure, ça coûte plus cher, si, ça, puis on s'entend qu'après COVID, c'est pas tout le monde qui a eu l'argent pour non plus. Fait que ça a été un peu plus difficile, fait que je prends pas beaucoup de clients. Tu sais, j'ai une couple de clients encore en CMWave, une couple à l'entraînement. Fait que quand Shop Santé, il m'a offert mon poste, tu sais, je me dis, au moins, des heures fixes, t'as un revenu fixe. Ouais. Parce qu'il veut pas se fier tout le temps à un client. Tu sais, si le client te cancelle dernière minute, tu sais, c'est de l'argent qui rentre pas. Fait que tu sais, t'es comme, bon, qu'est-ce que je fais? Faut-tu que je deal avec ça? Faut-tu que je fais un feed? Tu sais, c'est... Tu sais, j'ai une couple de clients, tu sais, au début, bénéfice du doute, OK, ta fille est malade, c'est correct, tu sais, on va reprendre ta séance, mais... Tu sais, ça reste que t'es comme, bon, moi, j'ai perdu du temps de trajet, ou j'aurais pu faire autre chose, ou j'aurais pu appeler un autre client, tu sais, des placements d'horaire. Fait que présentement, si t'annules, mais ta séance est perdue. Mais l'argent, il reste là. Ouais, c'est ça, mais c'est comme partout ailleurs aussi, là, finalement. Là. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, faut mettre nos barrières, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pour acquis de « Ah, mais si je cancelle, c'est correct, là. » Ouais, non. Mais, Ouais, tu non, sais, c'est ça, parce faut- que faut- je se déplacer, puis il y a Je me suis un déplacée, client qui attend après ça. C'est ça, tu sais, c'est le temps de. Fait que on va dire, t'en as un qui, mettons, on va dire, t'as 2 heures de break parce que t'as 2 clients après. Puis là, ton client, tu sais, t'es comme moi, c'est 3 heures. Fait que je dis, techniquement, j'aurais pu rester au gym, finir tout ce que j'avais à faire avant d'aller entraîner mon autre client ou faire mon autre client dans ces Wave. Fait que, tu sais, c'est...
Puis là, toi, comment t'installes ça, justement, cette pénalité-là, disons, là, si quelqu'un te cancelle dernière minute? C'est ça, la journée même, sa séance est perdue. OK. Fait complètement, là. Puis eux, ils payent d'avance? Ouais. OK. J'ai des clients qui Parfait. payent on the spot parce que j'ai mes clients que, tu sais, ça fait longtemps T'as qu'on confiance. travaille ensemble, j'ai confiance en eux autres. Sinon, tu sais, je le sais qu'ils ont mon numéro puis ils connaissent un peu mon horaire, fait qu'ils savent qu'ils vont m'appeler directement, là. OK. Mais autant que j'ai un client que je me suis pointée dans le gym puis à -5, on m'a dit « Ouais, finalement, je serai pas là. » Je suis comme, c'est pas, je me déplace, puis là, tu sais, j'ai juste C'est toi ce insultant. soir. Fait que oui, parce que moi, j'ai pogné du trafic. Fait que, Ben tu sais, oui. veux pas, c'est une demi-heure que j'aurais pu mettre ailleurs. Puis moi, je suis comme, j'attends après toi, tu sais, ton programme est monté, tu sais, mon planning pour toi est fait. Puis, tu sais, tu cancelles ça dernière minute. Fait que je dis, rendu là, ta séance est complètement perdue. Ouais, surtout dans un contexte de prep, t'es comme, j'ai pas le temps. Non, de c'est perdre. ça, j'ai vraiment pas de temps, non. Non, c'est un enfer, là. C'est beau, c'est à minuit, je t'ai endormi, là. C'est ça. Exact. Ben, tu sais, je pense que ça fait partie du jeu aussi, être coach, dans le sens que on travaille des heures toutes disparates souvent, puis à un moment donné, c'est dur d'avoir un bloc, là, tu sais, ça s'organise, là, mais c'est un défi. Mais c'est ça, tu sais, aussi, je prends quelques clients en posing, fait que, tu sais, ça veut pas, c'est du online, mais tu sais, c'est plus tôt le matin, parce que t'essaies, OK, toi, ton horaire a l'air de quoi avec la mienne, tu sais, je suis comme, quand même, pas mal proche de 50, fait que tu essaies de placer le monde là-dedans, c'est pas toujours facile, puis là, on est tombé en séance de compétition, fait que, tu sais, ils sont une après l'autre, là, fait que, va faire un show, après ça, représente un autre show, après ça, tu sais, c'est ton show personnel, puis... Fait que l'été s'en vient. Ouais, c'est ça. C'est la haute saison. Aïe, aïe, aïe. Puis, qu'est-ce que tu dirais à la Janie de 18 ans, là, te regardant toi aujourd'hui, ta vie, tout ce que tu as fait, ton parcours? Tu sais, quelqu'un qui nous écoute, là, puis qui est en début de sa... Peut-être qu'il veut se lancer dans cette carrière d'entraîneur-là. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Ou à toi-même quand tu étais jeune? Que c'est sûr qu'il va y avoir des embûches. Qu'il n'y a rien qui est parfait, mais ta vie a un chemin qui est spécifique pour une raison. Tu sais, comme l'année passée, j'ai dû vivre ce que j'ai eu à vivre l'année passée pour une raison. Puis c'est pourquoi je suis la personne que je suis cette année. Beaucoup de réflexion. Je me disais ça, back in the day, change rien, en fait. Fait que vas-y avec le flow, vas-y avec le feeling. Tu sais, est-ce que je me dis, j'aurais fait mes cours d'entraîneur plus tôt? Est-ce que je serais faire un bac à l'université, peut-être plus là-dedans à place? Peut-être. Je l'aurais peut-être fait, mais en même temps, mon bagage de mode, je l'enlève pas. J'ai eu une expérience complètement débile à faire ça, partir d'une feuille blanche, puis à avoir mon projet final sur un runway. C'est cool. Ça m'a permis aussi la chance de faire du mannequinat plus, parce que plus jeune, ma mère m'avait retiré de ça. Trouvait que la tête commençait à devenir un peu trop hautaine. Puis, tu sais, le rejet de certaines agences à cause de ton âge, de ta grandeur, couleur de cheveux, tu sais. Tu sais, moi, c'était pas de tanning, pas de ci, pas de ça, tu sais, c'était... Le mannequinat, c'était très restriction, fait que un peu, tu sais, m'en aller dans le bodybuilding qui me fait te permettre de faire « Hey, tu fais un peu ce que tu veux. » J'ai quand même un coach qui, tu sais, c'est sûr, si je me décide de mettre les cheveux rouges, il va me dire quelque chose. Mais, tu sais, il faut que ça aille avec ta persona. Ouais. Mais, tu sais, je me dis, tu as fait un parcours parce que tu avais besoin d'apprendre ce que tu as à apprendre. Puis je regrette absolument rien. Le domaine de l'entraînement, c'est complètement insane. Puis, dans le fond, moi, mon but dans la vie, ça a toujours été d'aider mon prochain. Fait que je me dis que ça a été, que ce soit dans le physique ou dans le mental. Tu sais, j'ai aidé une couple de personnes aussi mentalement à essayer de comme se remettre dans le game. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça. Mais là, tu sais, dans les produits de suppléments aussi, tu sais, je suis là pour aider, côté plus naturel dans tout ce qui est produits, personnes, vitamines, etc. Là. Fait que non, je me dirais, tu sais, si tu veux y aller, vas-y, fonce. Il y en aura pas de facile. Fait que ça, ceux qui nous sûr écoutent, là, qui hésitent, qui se disent « Colin, je devrais-tu faire ça? Je devrais-tu pas? » Ben, c'est ça. Fonce! Fonce. Puis c'est sûr que, tu sais, là, avec lui, c'est du online aussi. Fait que, tu sais, c'est à ton rythme. Tu sais, tu peux le faire comme bon te semble. Tu sais, ce que j'avais fait justement avec Coach Expert aussi. J'avais fait les premiers cours. Jusqu'à temps, je suis comme, hey, mon Dieu, il y a des week-ends. Est-ce que je suis capable, parmi mon horaire de mon gars, d'aller faire ces cours-là? Fait que donc, Vincent, qui a été mon prof de nutrition. Fait que j'ai fait mes 2 week-ends intensifs. Fait que tu te dis, OK, 8 heures en classe, je suis capable de faire ça. Ben oui. Tu sais, je remonte au secondaire à faire ça pas mal parce qu'en technique, c'est de la technique. Fait que j'avais des cours de comme 8-12 heures, mais tu sais,
c'est des projets. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas comme t'écoutes un prof pendant 8 heures de temps. Fait que moi, j'ai jamais été tant bonne à vraiment rester assis puis à l'écouter. Tu sais, quand tu cognes des clous, surtout si ça t'intéresse pas. Tu sais, moi, côté gym, je remets au secondaire, j'étais en piscine, j'étais pas la seule fille dans l'eau, là. Tu sais, si j'avais un remplaçant, moi, j'étais là, tu sais. Baseball, football, je jouais au volleyball au secondaire aussi. Fait que, tu sais, c'est comme l'activité physique, ça m'a jamais... tu sais, comme des plaies. Tu sais, j'ai toujours aimé tout les sports ou regarder les sports. J'étais une maniaque de hockey. Arrêté depuis que j'ai manque de temps de me bench à la télé à regarder ça. Là. Ah ouais. Mais je me dis, lift, c'est en ligne, tu y vas à ton rythme. Fait que j'ai dit, tu sais, tu veux le faire en rapide, tu veux prendre ton temps. Ben oui, c'est cool. Puis tu as un mentorat aussi en arrière de tout ça. Coach Expert, on l'avait pas nécessairement. On avait des capsules vidéo, c'est ça, dans le planning. Mais tu sais, t'avais pas un groupe derrière toi pour faire « Hey, j'ai des questions, j'ai ci, j'ai ça. » C'est vraiment « OK, rendu là, moi, j'ai trop de questions. » Puis là, mon nutrition, j'étais comme un peu plus difficile. Tu sais quoi, on va aller faire la fin de semaine parce que je peux poser mes questions au prof. Ben oui, c'est tellement important, là. Parce que c'est ça qui arrive, tu sais, moi, je suis sortie de mon bac, puis comme, oui, j'étais entraîneur avant, mais sur le terrain, c'est toute une autre histoire, là. C'est comme, OK, à ta minute, là, genre, cette cliente-là, elle a un plateau, qu'est-ce qu'on fait? Personne à l'école qui m'a appris ça, ben là, oui, là. Fait que c'est tellement comme un aspect super important, puis ben nous, on y a pensé. Fait que le mentorat, c'est ce qu'on a, puis ce qui est vraiment génial, avec Kevin puis Antoine aussi, là, qui est là pour répondre aux questions. Puis moi aussi, je suis kinésiologue, fait que on est trois super dans l'équipe, on est bien contents. Dernière petite question pour toi, ma chère. Excuse. Dernière petite question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui viendrait te voir, là, puis qui t'a entendu, puis qui te suit sur les réseaux, puis qui dit est-ce que... Comment je pourrais dire ça? Que la personne, elle a peur de ne pas être assez musclée. C'est comme toi, tu disais que t'es partie vraiment tout petite, puis t'as grow muscles. Est-ce qu'il y a comme un gabarit, si on veut? Ou tu pars un peu, là, je te dis pas l'extrême non plus, là, mais qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui a peur, qui est pas assez musclée, disons, là? Bien, je veux pas, tout va partir de ta shape initiale. Fait que, de mon côté, tu sais, je veux pas, tu sais, on compétitionne mon frère, mon père, fait que génétiquement, on est gift. Fait que ça, on se le cachera pas. Notre processus, nous, est quand même relativement facile à se faire. Souvent, les gens vont avoir peur soit d'être trop ou pas assez musclés. Fait qu'autant, même chose pour les gens qui vont avoir des clients. Moi, j'ai une cliente, elle pensait que prendre des 10 livres, elle allait avoir mes épaules. J'ai dit, fille, il va falloir que tu fasses plus que ça pour avoir cette shape-là. Tu sais, c'est une phobie des deux côtés, mettons. Fait que d'être pas assez musclé, ça va dépendre de l'œil de ton entraîneur. Fait que, tu sais, autant comme moi, je vais me dire que je suis pas prête, puis que tout le monde me dit, t'es déjà stage ready. J'ai un gars qui m'a arrêté au gym hier, il m'a tapé sur l'épaule. J'étais comme, je peux t'aider? Il dit, je te regarde de loin, puis il dit, tu compétitionnes dans les prochaines semaines, c'est sûr. Puis je suis comme, ben oui, mais moi, me regarder, je le suis. Je me dis pas prête. Fait que là, comme je dis, c'est un dealing avec un body dysmorphia. Mais tout va aller de ton coach de base. Fait que oui, toi, tu vas penser peut-être, je suis trop ci, ou je suis pas assez ci, ou je suis pas assez ça. Rendu là, si tu as trop de questionnements dans ton cerveau, c'est ton mental qui va gérer ton corps en premier. Fait que si tu as toujours un arrière-pensée de « je serai jamais ci » ou « je suis trop ça », tu y arriveras peut-être pas. Fait que c'est de gagner une confiance, mais d'avoir confiance à son entraîneur, en majorité. De poser mille et une questions que, tu sais, peu importe ce qui t'arrive dans ton corps, que tu as eu un problème X, tu sais, tu n'as pas eu tel sommeil, tu as eu ci, tu as eu ça, tu as eu un trauma ou quoi que ce soit, un entraîneur doit être mis au courant parce que ça peut affecter au niveau de ta shape aussi. Là. Ah oui. Ouais. Je pense que c'est là que ça change tout. Être bien accompagné avec un coach, c'est comme, après ça, tu n'as plus à te soucier de rien. Fait que le but, c'est comme plus tu dis à ton coach, mieux que tu as une relation avec lui, bien, plus c'est facile après ça d'avoir un bon plan de match. Puis c'est plus facile. Fait que si tu connais pas bien avec ton coach, bien évidemment, le plan de match va être pas adapté, donc ça va être plus difficile. Puis à un moment donné, c'est que tu ne seras jamais satisfait de ta shape. Parce que tu sais que dans ta tête, tu aurais pu le dire, tu aurais pu faire mieux, ça aurait pu être mieux. Puis ça part de là, les doutes, finalement. Ouais. Puis je me dis, pas que les entraîneurs sont pas tous le même prix, là, mais ça reste que tu les payes quand même cher l'année là, pour faire ce processus-là. Fait que moi, je trouve qu'il n'y a rien qui est stupide. Il n'y a aucune question stupide envers un entraîneur. Tu sais, quitte, même moi, j'ai certaines personnes que j'ai coachées comme, tu sais, plus back in the days avec nutrition et entraînement. Puis ils m'envoyaient le menu du restaurant. Là. Puis t'es comme, qu'est-ce que je mange, tu sais? Souvent, tu sais, c'est comme si c'est ta triche, profite-en, tu sais, t'es au resto, mais il y en a, tu sais, non, je veux vraiment, tu sais, bien faire. Puis, tu
sais, qu'est-ce que je pourrais faire ça, puis, tu sais, demain, faut, tu sais, je retourne faire du cardio, faut que tu fasses ça à jeun, je peux-tu faire ça le soir? Tu sais, veux pas, tu sais, toutes des choses que ton coach, il est payé pour. Fait que Ah ouais, c'est le service qu'il doit donner, là. c'est ça, de t'enlever le stress que toi, tu te mets sur les épaules de « je serai jamais ci, je serai jamais ça ». Tu sais, je me remets à ma première compétition, puis je me dis, mon but, c'est après ça tomber à Olympia. Est-ce que, back in the days, je me dis, regardez les filles, je vais jamais l'être. Tu sais, je vais jamais arriver là, je vais jamais être pro. Non. J'ai fait un show, justement, Justine pourra le dire. On avait fait notre national, un des nationales ensemble. On a pris notre chambre d'hôtel ensemble. Puis j'ai dit, moi, un jour, là, je suis à FBB Pro. Puis je me suis battue contre elle pour ma carte. Puis je l'ai gagnée. Puis tu sais, t'es comme, je suis désolée. Puis tu sais, dit, tu sais, nous revoir back in the days, de se dire, ça, c'était mon goal. Tu sais, on l'a fait, on l'a eu, on est présente, on a compétitionné ensemble, tu sais, puis amis encore à ce jour, tellement merveilleuse comme personne. Tu sais, c'est d'être entourée après ça par du monde dans le bodybuilding, tu sais. Fait que mon cercle d'amis qui est passé de je connais genre 20 personnes à genre, la fille, elle peut plus aller au resto, fait qu'on l'invite plus, elle peut plus venir dans les parties, on l'invite plus. Tu sais, c'est pas le fait de comme pas être invité, tu sais, de pas y aller, tu sais, c'est juste le concept en arrière de faire comme vous êtes tous ensemble chez quelqu'un. Tu sais, c'est pas parce que je mange pas de pizza que je peux pas être là. Ben non. Si je vais emmener mon plat, tu sais, dis ouais, mais on va te manger ça d'en face, c'est mon choix personnel. Exact. J'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de pas manger ça, de suivre mes repas, mais tu sais, ça n'empêche pas de. C'est juste que j'ai eu, comme je dis, j'ai été dans les bars, fait que j'ai eu une gamme d'amis sorteux, qui sont encore sorteux. Fait que tu sais, c'est comme rendu là, c'est du laisser aller, de choisir ton cercle qui va avec aussi, là. Ouais, c'est sûr. Ben, merci beaucoup, Janie. On aurait pu continuer pendant des heures, mais je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous dans ton horaire chargé. Puis on te souhaite la meilleure des chances pour ta prochaine compé dans 3 semaines et demie. Merci. Merci. Bye bye tout le monde.